L'année dernière, à la cache. La première saison de la cache a été largement dominée par l'équipe des Verts, qui, probablement fouettée après avoir été victime de la première élimination et le départ de Gabriel, s'est regroupée et a formé une équipe tissée serrée jusqu'à la fin. Du côté des Bleus, individuellement, les joueurs étaient tout aussi solides, mais c'est la capacité de travailler en équipe qui a fait défaut. Comme la cache, c'est vraiment une affaire d'équipe, les Bleus ont perdu quelques joutes consécutives et surtout quelques joueurs. Marie-Félix est partie la première, suivie de Daphné et de la jeune Gabrielle Maud. On a dû reformer les équipes pour terminer la saison. Le Vert n'a pas porté chance à Yannick, qui a été éliminé au match numéro 9. Marie-Annick a été la dernière à quitter la cache. Les cacheurs qui s'affrontaient pour la demi-finale étaient Anne-Julie, Catherine et Michael pour les Bleus contre Patricia, Fabien et Mathieu pour les Verts. Après 2 parties enlevantes, les Bleus ont dû concéder la victoire aux Verts. La grande finale a été spectaculaire et très chaudement disputée. Après un parcours du combattant inoubliable, Mathieu a remporté le premier titre du meilleur cacheur par 2 points seulement, devant Patricia et Fabien. Ils sont 12. Ce sont les nouveaux cacheurs. Ils sont passés à travers le processus d'audition et d'élimination et ils en sont sortis les grands gagnants. Aujourd'hui, la compétition commence. Et c'est pas parce que c'est la première émission qu'ils vont avoir la vie facile. Oh que non. Déjà, ils vont tester leurs limites. Ouais, ils vont réaliser assez vite dans quel genre d'aventure ils se sont embarqués. Et ça, ben, ça commence maintenant. La cache. Cacheurs, bienvenue officiellement à cette 2e saison de La Cache. Ça va bien? Ouais. Vous êtes en forme? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont nerveux? Ouais. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous en commençant la première compétition de La Cache. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas une émission élimination, c'est une émission immunité. C'est donc dire que dans l'équipe gagnante, il y aura un joueur étoile qui sera nommé de façon à lui attribuer l'immunité pour être protégé la prochaine fois que son équipe fera face à l'élimination. Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle? Ouais. Parce que si vous insistez, je peux ajouter une élimination. OK. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous êtes prêts à commencer? Ouais. Non, pas du tout. Vous oubliez une chose très importante. Il vous manque vos noms sur votre veste. Signe officiel que vous êtes les cacheurs de cette année. Et c'est un honneur beaucoup trop grand pour moi que de vous remettre vos noms. Donc, pour ce faire et lancer la saison 2 de La Cache, eh bien, on a une surprise pour vous. Des gens qui vous ont certainement inspiré à être ici et qui avaient leur nom sur leur veste l'an passé. Regardez de ce côté. Est-ce que vous voulez prendre une gageure sur qui s'en vient? Let's go! Oh! On va les rattraper, là! Oh, ça fait du bien! OK, mettez ça. 1, 2, 3. Yes! On va l'avoir. Alors, première question. Désolé, Mathieu, c'est pas pour toi, c'est pour Fabien. Comment va ton genou? Mon genou il est correct, je me suis rétabli parfaitement. Oui? Ouais. 100%? 100%. Excellent, bravo. Merci pour la très belle saison que vous nous avez donnée l'an passé, des moments forts en rebondissement. Champion, vice-champion, vice-championne, bravo. Alors, vous avez des cacheurs ici qui vont vous soutirer bientôt le titre de champion et vice-champion. Malheureusement, votre règne achève. Et pour leur apposer le nom, ben qui de mieux que vous? Alors, je vous laisse appeler et apposer les noms de nos cacheurs cette année. Alors, le premier cacheur, la première cacheuse, Chloé. Là, pas trop vite. Le deuxième nom, c'est Christopher. Le prochain cacheur, ça va être Gaël. Le prochain, Jonathan L.
La prochaine cacheuse, c'est Maïté. Le prochain cacheur, Jonathan M. La prochaine cacheuse, Vanessa. Bravo. Ensuite, c'est Cédric. Jérémy. Marie-Ève. L'avant-dernière cacheuse, c'est Eve. Et puis la dernière, ça va être Cynthia. Alors, Patricia, Fabien, Mathieu, je vais quand même profiter de votre présence pour vous demander, d'abord, Patricia, qu'est-ce que la cache a changé dans ta vie? En fait, ça m'a passé... J'ai eu beaucoup confiance en moi après l'expérience, parce que je pensais pas me rendre aussi loin. Puis, ça m'a fait des beaux souvenirs, puis ça m'a fait passer un super bel été. Fabien, toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi, peut-être, en participant Moi, à ce la que j'ai cache? appris, c'est probablement mes limites, là, parce que, à un moment donné, je voulais continuer malgré ma blessure. Ça a été une grande expérience pour moi. Et tu nous as donné une leçon à nous de nous dépasser, nous aussi, comme toi tu l'as fait. Tu as été très inspirant dans cette première saison. Mathieu, en tant que champion, tu nous as inspiré, tout comme Patricia et Fabien aussi. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à nos cacheurs pour trouver lequel ou laquelle sera le champion de cette année? Ben, ce qui est important, c'est être égoïste, juste penser à nous, être ultra compétitif. Ça, je pense que c'est les critères pour gagner. Merci beaucoup, Mathieu. Non, mais en fait, c'est faites-vous du fun. C'est tout. Sérieusement, l'année passée, souvent, on semblait compétitif, on avait le goût de se donner un peu plus, on voulait gagner, mais c'est vraiment juste se faire du fun. Là, vous êtes 12, puis dans même pas 3 heures, là, vous allez vous rendre compte que vous êtes rendu 2, puis que c'est la finale, là, vous êtes rendu 3. Donc, ça passe très vite. Ben, Patricia, Fabien et Mathieu, merci pour la super première saison de la cache. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et je vais vous rappeler des moments que vous avez vécu une douzaine de fois l'an passé. Je vais nommer des équipes terrain et des équipes QG parce que oui, votre aventure de la cache commence maintenant. Alors pour l'équipe des Bleus, l'équipe terrain, Cynthia, Maïté et Jonathan. Évidemment, l'équipe QG sera composée de Chloé, Jérémy et Gaël. Pour les Verts, l'équipe terrain, Vanessa, Christopher et Eve. Et au QG se retrouveront donc Marie-Ève, Cédric et Jonathan. Et vous trois, Patricia, Fabien et Mathieu, votre position préférée l'an dernier, QG ou terrain? Terrain. QG. Terrain. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et d'avoir inspiré ces cacheurs à votre façon. Merci beaucoup. Je vous rappelle que chaque émission sera composée de 3 missions. Une mission commence toujours par une énigme. Lorsqu'elle est résolue par les membres du QG, cette énigme donne un code. Ce code active le GPS des équipes sur le terrain de façon à les mener à une cache. Cette cache contient les instructions d'une épreuve et la première équipe qui remportera avec succès cette épreuve se mérite le pointage mystère qui y est associé. Alors, les Bleus, les Verts, vous pouvez me rejoindre. Je vais inviter l'équipe terrain des Bleus et des Verts à aller se préparer et aux équipes QG de rester avec moi, puisque je vous donne immédiatement votre premier code d'accès QG, parce que votre expérience de la cache commence maintenant. Je commence à... je suis pas stress, mais je suis anxieux. J'ai hâte de commencer, vraiment que ça commence. J'espère juste pas me faire éliminer le premier, c'est juste ça que je veux. Sinon, le reste, gagner ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui m'excite le plus sur le terrain, c'est vraiment l'épreuve. J'ai hâte de voir comment ça va aller, puis j'ai hâte de voir c'est quoi que vous avez préparé pour nous. En ce moment, je suis vraiment excité parce que justement, ça commence. Puis là, c'est là que tu commences à sentir plus les papillons dans le ventre. Puis que là, c'est là que tu sais que ça commence pour de vrai. Puis que c'est le début là, de la cache saison 2. Let's go, Joe! Let's go, t'es capable! Let's go, t'es très
Alors attention, votre aventure de la cache commence maintenant. Équipe QG, voici votre tout premier code d'accès. Atlantis 333. Go, go, go! Atlantis 333. Atlantis 333. Atlantis. Non, t'es pas là. Le papillon le plus rapide. Le papillon le plus rapide. Marc Mona. Essaye Mona. Ok, bon. Les équipes du QG ont 3 minutes pour résoudre une énigme. À tout moment, ils peuvent demander un indice. Cependant, cet indice va leur coûter 2 points. Et si les membres du QG sont incapables de résoudre l'énigme dans les 3 minutes allouées, on leur donne la réponse. Mais 4 points supplémentaires seront soustraits à l'équipe. Ah oui, Atlantis. 333. 3. Validé. Le papillon le plus rapide. Le quoi? Le quoi? Après le premier code d'action, on se parlait puis on voyait qu'on était tous en train de shaker. On tremblait vraiment, on était comme excités, fébriles, puis on était comme OK, on a l'adrénaline monte, puis c'est vraiment là que tout se joue. Le papillon le plus rapide. Natation, Yes! OK. India 496. On va faire en avant? OK, on l'a. Papillon raté. Essaye tous les noms de papillons que tu connais. Le morfon bleu, Mona. Ultimatum, les verts. Ultimatum, les verts. Les bleus l'ont trouvé. L'indice des verts, les verts, l'indice. Ils ne volent pas. Attends. Arrivée, destination. Quelque part par ici, quelque part par là. Faut aller dans le bois. OK, c'est moi qui check les arbres, OK? Le gars qui a... Michael Phelps. Michael Phelps. Ça va difficile. Michael. C'est ça qu'on fait, on arrête de chercher, on cherche comment Je sais l'écrire. pas. Ah non, Cherche le gars, marque-le vite. Vite. On est arrivé à destination, on la cherche, là. Let's go, les bleus! Regardez partout. Ça va être là-dedans, là, c'est sûr. LPS. Vas-y. Oui, OK. Écho 445. OK, les verts, ils partent, là. Let's go, perdez pas notre avance. On est capable, let's go, gang, esprit d'équipe. Go, go, go! Hey, ça vaut la peine, mais c'est stressant. Je sais même pas c'est qui, ce gars-là. Alors, reste à voir lesquels des bleus ou des verts vont se familiariser le plus rapidement avec le GPS, qui est pas toujours facile à négocier. Tu sais, là, ici? Ouais, c'est pas ici. On les aime, inquiète-toi pas. Je l'ai, je pense. Là? Ouais. C'est bon! On l'a. Ouvre-la! Vous l'avez? Ouais. Ouvre-la! Roule-la. Cette épreuve s'appelle la mémoire en hauteur. Les cacheurs devront grimper à un arbre à l'aide d'une échelle de cordage jusqu'à une série de cartes suspendues. Lorsqu'ils ouvriront ces cartes, ils découvriront le drapeau d'un territoire. Ils devront donc mémoriser ce drapeau, redescendre et en communiquer la description au QG. En espérant que la description soit bonne, le QG devra trouver de quel territoire il s'agit. Les cacheurs ne peuvent ouvrir qu'une seule carte à chaque montée. L'équipe dont le QG identifiera correctement le plus de territoires grâce à son drapeau respectif gagne la mission. L'épreuve doit être complétée en 7 minutes. Les bleus viennent de trouver la cache, alors là, l'avance est prise définitivement sur les verts. Est-ce que les verts vont rattraper le temps perdu? Ça reste à voir. Let's go! Arrivée à destination. Les bleus arrivent. Vous devez toucher au drapeau, vous connaissez les règlements. Lâche pas Cynthia, lâche pas Cynthia. Dans le fond, est là. Peut-être ici, Ah, gars, allez. Là, il est là, il est derrière. Hein, il est là. J'ai trouvé la cache. OK, allez, capable. Les verts viennent de trouver la cache. Lâchez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des hauteurs? C'est vrai, Jonathan, t'as le vertige? Oui. Est-ce que t'es prêt à mettre ton vertige de côté pour aider les Bleus à gagner cette première mission? À 100%. J'aime cette attitude-là. Je commence? Ouais, go. Voilà les verts, voilà les verts. Joe, il monte.
Allez à votre drapeau, allez toucher à votre drapeau tous les trois. Lâche pas, Ève, lâche pas. Ouais. Et c'est parti pour les verts. Let's go, Joe! Let's go, t'es capable! C'est ta... Let's go, c'est presque arrivé! C'est presque arrivé! Jonathan m'impressionne pour un gars qui a le vertige. Il est monté à toute vitesse et il va redescendre aussi rapidement. Il semble pas trop incommodé par le vertige, les nausées. OK, QG? Oui. OK, il y avait 4 étoiles rouges à la droite vers le bas. Joe! C'est bon, parfait! Vas-y! On tire les jeux. Let's go, kick! Let's go, Steve! Let's go! Le deuxième, c'est ça! On est déjà au deuxième drapeau pour les Bleus. Est-ce que le faux était bleu ici? Non! Prenez le temps de vous prendre une bonne image mentale. Les bleus et les verts, n'oubliez pas, la description est importante, essentielle. Il y avait un cadre rouge avec 6 étoiles. 3 en haut, 3 en bas. Le défi pour l'équipe terrestre, c'est de faire des descriptions les plus détaillées possibles. Évidemment, les membres du QG ne voient rien, ne doivent se fier qu'aux descriptions de couleurs, de lignes, de formes. Reste à voir qui va trouver quoi. Let's go! Oui! Premier dans haut, il y avait une ligne à l'horizontale. Elle était plus épaisse que les deux autres. Elle était jaune. Let's go, Maïté! Let's go! Grimpe, grimpe! OK! 4 minutes. Dis-leur qu'on a trouvé. On l'a, merci. Au centre, il y a un aigle rouge entouré d'un cercle. Non, un aigle. Maïté redescend avec le troisième drapeau pendant que du côté des verts, on monte pour le troisième drapeau. OK. Pour le troisième drapeau, à gauche, il y avait un triangle blanc avec une genre de poule ou de coq ou peu importe. OK? C'est l'animal qui était dans le triangle blanc. L'animal était jaune. Après ça, 3 minutes aux deux équipes. 3 minutes. OK, le troisième drapeau, il y a des lignes horizontales. En haut, ça commence avec jaune, blanc, rouge, bleu. Ensuite, il y a un triangle qui part de droite. Let's go! Il y a un contour rouge. Ensuite, il y a dans le milieu 4 triangles. On s'apprête à monter pour le 6e drapeau du côté des Bleus pendant qu'on en est au 5e du côté des Verts. Les Verts ont du mal à rattraper le temps perdu, mais lesquels des QG identifient le mieux les drapeaux, c'est là que ça peut se jouer. Dans le QG, quand j'étais avec Jérémy et Chloé, ça marchait vraiment bien. Ça cliquait entre nous trois. Là. On se donnait un rôle, puis on se gâtait là-dedans. Là. On essayait de bien le faire, chacun notre rôle. Là. Sérieusement, OK, on est en feu. Super loin d'être une équipe. Le drapeau, il était séparé à partir d'un coin en 5 parties. Il y avait les couleurs bleu, jaune, rouge, blanc et vert. Alors, ça donne tous les 5 triangles. Ah, OK, c'est Dernière minute de jeu dans cette première mission, la cache. Dernière minute de jeu. Turquoise, c'est un code turquoise. Il y a environ 9 étoiles jaunes disposées un peu au hasard. Oh mon Dieu! 15 secondes. Essaie de faire une description rapide, Ève. Essaie de faire une description rapide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fin de cette première mission. Deuxième saison, la cache. Les QG des deux équipes m'amènent les recettes de ces recherches. Reste à voir ce que ça donne. Jonathan, Oh my God. Monsieur Vertige, comment ça s'est Je pensais passé? jamais que je serais capable de le faire aussi bien que ça. Ben, j'ai tellement eu de pression, puis je me suis tellement amusé aussi sur le coup que j'ai pas pensé à ma peur. Tu sais, l'échelle a l'air pareil, solide, mais quand on est dessus, là, elle vibre beaucoup. Puis même s'il y a des gens de ton équipe qui la tiennent, là, ça bouge beaucoup. Ben moi, j'ai vraiment pas une mémoire photographique pour un que je répète. Fait que là, je me répétais tout ce que j'avais vu pour pas l'oublier. Ça a l'air pas mal plus facile là, quand on le voit à TV que quand on le vit. Là. C'est pas pareil pour tout. Alors, les Verts, vous avez identifié correctement l'Équateur et la Nouvelle-Zélande. Donc, 2 bonnes réponses du côté des Verts. Les Bleus, vous avez identifié correctement
la Nouvelle-Zélande, Grenade, le Zimbabwe, Tuvalu et les Seychelles, ce qui vous donne 5 bonnes réponses. On cherchait également Dominique, les Comores, Vanuatu et la Croatie. Ce qui fait qu'avec 5 bonnes réponses, vous aurez deviné, les Bleus, que vous êtes l'équipe gagnante de cette première mission La Cache. Maintenant, reste à voir combien de points valait cette mission. Alors, je vous donne le premier chiffre, qui est 1, suivi d'1, 3, 13 points pour cette première épreuve. Évidemment, les Verts, vous m'aviez demandé l'indice, mais on ne vous enlèvera pas les 2 points puisqu'on ne va pas dans le négatif ici à La Cache. Est-ce que les Bleus vont continuer d'augmenter leur avance ou est-ce que les Verts rattraperont le terrain? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la deuxième mission. Équipe terrain, je vous demanderai de prendre vos places. Équipe QG, venez me voir, je vous donne tout de suite votre deuxième code d'accès. Let's go! C'est bon! Prêt pour votre deuxième expérience QG? Oui! Alors, voici votre code d'accès. Maya 4, 4, 4. Go, 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 go! Go, go, go! Ils courent comme si leur vie en dépendait. J'adore ça. Chanteuse qui se trouve sur la Colombie-Britannique. Chanteuse se trouve sur la Colombie-Britannique, dans la Saskatchewan et l'Alberta. On commence, s'il te plaît, le début. Est-ce que c'est chanteuse ou chanteau? Chanteuse. C'est quoi qu'il y a en bas de la Saskatchewan, Manitoba, tout ça, d'après la map, là? Attends, on va voir c'est quoi. C'est les États? 2 minutes, les Verts. 2 minutes, les Bleus, 2 minutes. Les 3 accords. Oui, c'est les 3 accords. C'est une chanteuse. Oui. Go, demande. Patrice, les Bleus te demandent l'indice, s'il te plaît. Alors, indice pour les Bleus, Achy Breaky Dance. Indice, Achy Breaky Dance. OK, montre l'indice. On demande l'indice, équipe des Verts. Les Verts, indice, Achy Breaky Dance. On se rapproche, là. Ils cherchent Shania Twain, on cherche Anna Montana. 30 secondes aux 2 équipes. 30 secondes. Essaye Anna Montana. Oui. On l'a. Delta 771. OK, Delta 771. Let's go. OK, on part. OK. Miguel, à un moment donné, il m'a dit OK, écris Anna Montana. Sauf qu'au début, j'étais comme Anna Montana, je vois pas le rapport. Fait écris-le. Je fais bon, OK, je l'écris, puis comme de fait, c'était la bonne réponse. Donc, si je l'avais pas écouté, puis que j'aurais pensé égoïstement, ce qu'il faut pas faire justement à La Cache, on l'aurait pas trouvé aussi rapidement. Ultimatum d'1 minute au vert. Ultimatum d'1 minute au vert. T'as-tu essayé Shania Twain? On l'a fait. Il est écrit Shania Twain. C'est bon, tu sais, c'est bon! Let's go les Bleus! 10 secondes, les Verts. 10 secondes. Miley, c'est M-R. C'est vrai, ça va C'est pas comme ça. Écris-le. Les Verts, la bonne réponse est Anna Montana. Ah, crée, mon livre. Anna Montana. Anna Montana. Vite. Tango 898. Tango 898. Go. Pour cette première partie, les joueurs des équipes terrain ne sont pas encore familiers avec le GPS, ce qui rend les recherches de cache très laborieuses. La cache est de l'autre côté, il faut aller dans l'île. Alors, les Bleus semblent être de plus en plus près de leur cache et de son périmètre, mais le seul problème, c'est que ce serait de l'autre côté du cours d'eau. Go! Ben, voyez juste là, le pont, tout le Arrivé à destination. Dans les bottes, checker dans les bottes. Dans l'eau. Je pense que ça va être l'autre bord du pont. L'autre bord, Ça va être l'autre bord du pont.
descends, fais attention. OK. Attendez. On retourne main. OK. On est arrivé? On arrive, hein, gars. On arrive? Tu marques arrivé à destination? Ouais, c'est dans cette île ici. On arrive à destination. On est rendu sur l'île, on cherche, là. Let's go. Let's go. Alors, les Verts sont maintenant sur l'île avec les Bleus et personne n'a trouvé la cache, alors tout peut arriver maintenant. Je l'ai! C'est là! On peut y aller, go! Cette épreuve s'appelle le tir-roche géant. 2 cacheurs doivent tenir le tir-roche et un troisième doit tirer des boules de plastique de l'autre côté de la rivière. Si elles tombent à l'eau, elles sont perdues. Sur l'autre rive, les membres du QG attendent ces boules. Et une fois qu'ils les ont récupérées, décollent un ruban sur lequel un nombre a été inscrit. Les QG, équipés seulement de papier et de crayon, doivent trouver comment se rendre le plus près du chiffre 815 en additionnant, soustrayant, multipliant ou divisant avec ces nombres. Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois. Les équipes ont aussi des boules vides, sans ruban gommé, afin de se pratiquer et ajuster leur tir pour atteindre l'autre côté de la rivière. Le drapeau! OK, go, on est arrivé! Vous trouvez la cache? On la cherche. OK, go! Ah! OK, ouais. Ah, il est là! Je l'ai! Oh, il est là. Il est besoin pour recevoir les balles, je pense. OK, go! Vite en même temps. Le chiffre à avoir au total, c'est 815. 815, le chiffre. 2 secondes. OK. Oh! Let's go, guys! Ouais, c'est bon! On a essayé une au début, puis ça n'a pas bien marché. Mais après ça, on les a tous eus, fait que ça allait bien. Là, on a trouvé le bon angle. Votre drapeau, les Verts! Votre drapeau, les 3 mains sur le drapeau! J'ai besoin des 3 mains! Montez-le! Rendez-vous. OK. Go! Good job! OK, on la tient. Tenez-vous prêts. Good job! Lâche-toi. Tenir les cordes pour qu'il puisse avancer, c'était quand même... Tu sais, il fallait bien la tenir parce que Christopher, il est quand même lourd, là, tu sais, quand il s'accote dessus. Mais ça a bien été, ouais. C'était pas facile, là. C'était vraiment tout... Là, t'as vu vraiment le travail d'équipe, là. Si vous avez tiré toutes vos balles, vous pouvez venir les rejoindre! Viens! Go! C'est bon! Allez, let's go! Bon. C'est beau, Chris. C'est quoi, ça? Je l'ai, trop. On est 2 fois 3. Encore une fois. On a le temps. C'est bon. Non. Cul! Pas grave. La bonne réponse à chercher, c'est 815. 815. C'est quoi, ça? Alors, ils ont tous les chiffres en main. Multiplication, soustraction, addition, division. Tout est bon pour s'approcher de 815. Let's go! C'est bon! On l'a! C'est bon! Diviser, on peut le diviser entre ça? 30 secondes! 2 fois 3, 24. 24, 25, 26. Mais let's go, il faut avoir plusieurs réponses puis qu'on prenne celle qui se rapprocherait plus. Non, je sais pas. OK, attends. C'est qu'on fait 6 fois 4 est égal à 24. OK, on fait que OK, on a quoi? Alors, ce qui semble favoriser les Bleus, c'est qu'ils ont réussi à traverser les 6 balles contenant des chiffres, alors que du côté des Verts, on n'en a que 4. Est-ce qu'il y aura plus de multiplication d'un côté que de l'autre? C'est peut-être la solution des Verts. Et maintenant, c'est... Alors, les Bleus, je vais prendre votre feuille calcul, s'il vous plaît. Les Verts. Lequel des deux équipes sera la plus près du chiffre 815 tant convoité? Je vais aller calculer de mon côté. Je vais voir les forces et faiblesses en mathématiques de chacune des équipes. Je vous reviens tout de suite. Oh, c'était dur comme épreuve, vraiment, là. Trouver la cache, c'était le fun, tu sais, traverser la rivière avec les grosses bottes qui me faisaient à moitié pas parce qu'elles étaient trop grandes.
Puis là, ben moi, j'ai pas eu le temps de remettre mes souliers parce que c'était trop serré, là. J'ai pas toute seule. Mais c'était le fun, là. Ben, on est assez proche. On est à peu près dans le tour de 800. Fait que on est quand même assez proche. À la fin, on arrive environ vers 275. C'est vraiment des calculs comme vraiment vite fait, puis il restait que 30 secondes. Alors, les Verts, évidemment, le défi était de taille puisque vous n'avez réussi à passer que 4 balles contenant des chiffres, alors que de l'autre côté, on avait les 6 chiffres nécessaires pour arriver à un calcul. Alors, j'explique la solution des Verts. Vous aviez le chiffre 6 multiplié par 4, ce qui donne 24. 24 x 4, 96. Et 96 x 3, 279, ce qui est votre réponse finale. Vous êtes quand même loin du 815 recherché. Les Bleus, de votre côté, votre stratégie a été de faire 5 plus 3, 8, x 10, 80, et 80 x 10 donne 800, ce qui vous donne donc évidemment une bonne réponse, la plus près du 815 recherché. Donc une autre victoire pour les Bleus. Et attention maintenant, combien de points avez-vous accumulé à la suite de cette deuxième épreuve? 12 points étaient en jeu, ce qui vous donne 25 points au total après les 2 premières épreuves, mais vous nous avez demandé un indice qui vous coûte 2 points. Vous êtes donc à 23. Les Verts, vous êtes toujours à 0, mais la bonne nouvelle à la cache, c'est que la 3e mission peut valoir à elle seule plus que le total des 2 premières. Donc, cette émission, rien n'est encore décidé. Les Verts, vous pouvez rafler le titre aux Bleus. Qui va gagner? Qui va gagner l'immunité? Tout reste encore à jouer dans cette 3e et dernière mission à la cache. Ça va, Ève? Ça va? T'es-tu correct? Oui, ça va, T'es certaine que t'es correct? Oui, je suis correct. T'es certaine, hein? Parce que t'es sur une civière, oui, là, ça sais. va? Les Verts, les Bleus, vous êtes prêts? Oui. Cette première émission La Cache est presque finie, mais le mot important dans ma phrase, c'était presque, parce qu'il reste la 3e et dernière mission. Alors, équipe terrain à vos places. Équipe QG, restez avec moi. Je vous donne votre dernier code d'accès que voici. Zurich 5, 3, 1. Go, go, go! Aïe, aïe. Zurich, c'est un Z, je pense. C'est Z. Ça, c'est un Z. Où trouve-t-on une pyramide? Une femme avec un sourire intriguant et très bien à la même tête qui mange tous ensemble. Jérusalem, c'est sûrement le 13 du Chevalier de la table ronde. Chevalier de la table. Pour cette énigme, Chloé a vraiment été d'une rapidité foudroyante, trouvant la réponse en moins de 20 secondes. Un record à la cache. Charlie, pas de E. Charlie, pas de E. C-H-A-R-L-I. 4, 3, 2. Let's go, les Bleus. OK, go. OK, on y va. Alors, les Bleus viennent de le trouver. Ultimatum, les Verts. Ultimatum, vert. Go, Valdé. Valdé? Non. Non, c'est pas ça. On est-tu fraîche? Ouais, bientôt. 30 secondes, les Verts. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Table ronde. Est-ce que j'ai dit ça? Il était en haut, là. Ça fait 3 rouge. Là, ils ont dit. Valdé. 15 secondes, les Verts. 15 secondes. Jérusalem. 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 Alors, les Verts, la réponse est le Louvre. Le Louvre. OK, l'indice est gamma 647. Alors, décidément, les Bleus ont le don de toujours prendre l'avance à l'énigme, à la cache et à l'épreuve. Est-ce que vous l'avez? Bientôt. Hein? Bientôt. Non, cherche. Arrive à destination. Cherchez. OK, OK. On est là. Ça va-tu? Ouais. Ah, il y a une chose. Pendant qu'ils cherchent. Coup de marmotte, ça se lève. On a la cache. Ouais. OK, c'est bon. Yes, sir. Go, 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 il est capable, lâchez pas. Let's go! Cette épreuve s'appelle le blessé. Chaque équipe possède un brancard, c'est-à-dire une civière à manchon pour transporter les blessés.
un des membres de l'équipe doit s'y étendre et se faire porter par ses 2 autres coéquipiers. Les cacheurs doivent transporter leurs blessés d'un bout à l'autre d'un parcours et faire ce parcours le plus de fois possible. À chaque allée de ce parcours, le cacheur blessé peut piger un mot dans une trousse de premiers soins. Ce mot inscrit sur un bandage est en fait une anagramme, c'est-à-dire le nom d'un os du corps humain dont les lettres ont été mélangées. Le QG qui aura réussi à reconstituer le plus de noms d'os fera gagner son équipe. 5 minutes, top chrono. Les verres ont la cache, vous pouvez chercher dans le QG. Drapeau, je veux les mains sur le drapeau. Je veux les mains sur le drapeau. J'ai pas eu les 3 mains en même temps sur le drapeau, les verts. Merci, c'est parti. Fuck, les verts ont trouvé. Mets ta tête. Est-ce que vous êtes correct? Ouais. Ça va, Ève? Ça va? T'es-tu correct? Oui, ça va, T'es certaine que t'es correct? Oui, je suis correct. T'es certaine, Oui, hein? ça va passer. Parce que t'es sur une civière, Oui, là, je ça sais. va? T'es correct? Let's go, les verts, let's go! Let's go, les verts, let's go! Vous êtes rendu où, là? On cherche encore, on la trouve pas. Allez, let's go, vous êtes capables, là! Tu jamais là-bas? Je sais pas. Ouais, tiens, prends pas, tu roules en même. OK. 1, 2, 3, go. Fais une petite danse, vas-y. C'est danse, hein? OK, les verts, les lettres sont C, S, U, A, M, R. Alors là, les verts rattrapent de façon spectaculaire les bleus. Ils ont maintenant trouvé la cache. Ils sont en train de découvrir les anagrammes. Est-ce que les bleus vont rattraper le temps perdu? C'est là que ça se joue. Non. Colonne, côte, non. Je l'ai! Tu l'as? Lila, go! OK, je vous nomme les autres lettres. A, M, OK, E, T, R, P, E et C. Alors, les bleus ont la cache. Je veux les mains sur le drapeau. Je veux les 3 mains sur le drapeau. Let's go! J'ai besoin de 3 mains sur le drapeau. Alors, qui sera votre blessé? C'est prêt? Non, check le 2A. Ouais. Mais il y a 2A. Mais t'as... Ah non. Oui, 2A. Ça va? Ouais. Bon, on lève ça, t'es capable. Prends une petite pause. OK, les autres lettres sont... OK. I, L, B, A, C. C'est bon, on le sait. On le sait, C. Relâche pas. 1 minute 30. 1 Les minute autres lettres 30. E, accent aigu. U. Ça, c'est mes M. Attendez, je crois que j'ai le mot. Comment? Humérus. Répartis ton poids, Cine. Répartis ton poids. Let's go. Attention, Abraham. Ça va, Chris? Ça va, Chris? C'est correct? Hein, Christopher? Ouais. Vilaine chute, quand même. 1 minute! 1 minute! On est capable, là. Elle, nous, les os, on est Merci, bons mon là-dedans. prof de sciences, de m'avoir rappelé Les sciences. Je me crois. Les verts, les prochaines lettres sont... Secondes! I, L, V, A, clavicule, A, 15 secondes! I, T, R, P, E, C. C'est terminé pour le blessé dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Et oh, une autre chute de Vanessa! Vanessa, ça va? Ouais, pas trop. On a vraiment eu de la misère à trouver la cache, mais finalement, on a réussi à la trouver. Il y avait des feuilles par-dessus. J'ai vu un petit bout qui a rayonné le soleil dessus. On a trouvé la destination, mais c'était vraiment dur. S'il n'y avait pas eu de soleil, je l'aurais jamais vu, moi. On essayait vraiment aussi de garder le contact entre le terrain et le QG. Souvent, ils me demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. J'essayais, je courais, j'essayais de chercher, j'essayais de donner où ce qu'on était. On a fait trois fois pour 3 rouleaux, puis je vais vous dire, c'est assez essoufflant. Ouais. Fait que, quand même. Mais on l'a fait pas longtemps, mais intensément. Là, on a donné tout ce qu'on pouvait. Ouais, On a dit, assez vite. oh, c'est sûr, on pourra pas rattraper tout le retard, mais au moins, on va donner ce qu'on peut pour c'est ça, là. avoir le succès. On n'a pas abandonné. Nous, ce coup-là, on a de la misère à savoir les lettres qu'ils disaient, parce que des fois, c'est mélangé quand ils disaient un M ou un N.
Puis là, ben, j'essayais d'écrire. Puis là, en même temps, il me disait d'autres lettres. Fait qu'il fallait que je me concentre aux autres. Puis là, on avait trouvé un post-it que c'était juste tous les os. Puis on les a tous trouvés, les réponses. Des fois, même ça, sur le terrain, ils nous donnaient des bonnes réponses. Fait que là, ça nous aidait beaucoup. Puis qu'Ève, elle était vraiment au repos. Fait qu'elle, elle avait pas le gros shake. Puis elle était vraiment pas excitée. Fait qu'elle était là, M. Vanessa, on a vu que Vanessa, c'est une grande connaisseuse. Elle voyait ça, les lettres, elle voyait ça. Oh, coupe tout. Moi, j'étais dans le luxe, en tout cas, c'est à la civière. Moi, puis Chris t'a tombé, Van t'a tombé, moi, j'étais correct. Puis après des chutes de même, des fois, c'est plus dur, ça relevait, mais ça relevait. Combien de noms d'os vous avez trouvé? 6 sur 6. Ouais, c'est ça. Alors, les Bleus, ça n'a pas été une épreuve facile. C'est pourtant bien parti, mais ça s'est gâté à la recherche de la cache que les Verts ont trouvé beaucoup plus rapidement. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir que vous n'avez qu'une seule réponse. Clavicule était une bonne réponse. Du côté des Verts, vous avez accumulé 6 anagrammes et les 6 ont été bien découverts et déchiffrés par votre QG. Alors, il s'agissait de sacrum, métacarpe, mandibule, sternum, humérus et clavicule. Bravo aux Verts. Vous auriez pu également trouver les anagrammes de péroné, phalange, coccyx et fibula. Alors voilà les 10 os que l'on recherchait. Maintenant, puisque tout n'est jamais joué avant la sortie de ce fameux carton que j'ai dans les mains à la cache, combien de points valait cette mission? Je vous rappelle que les Bleus mènent actuellement 23 à... Les Bleus mènent 23 à 0. Et maintenant, je sors le carton fatidique. Cette mission était d'une valeur de 25 points. 25 points. Alors, c'est 25-23, mais vous sentez une réaction mitigée. Pourquoi? Et voilà, vous avez demandé la réponse, ce qui vous coûte 4 points. La première émission va à l'équipe des Bleus! Alors vraiment, bravo aux deux équipes, mais on a la preuve que tout n'est jamais joué avant la toute dernière mission à la cache. Les Verts, bravo. Heureusement, il n'y a pas d'élimination, mais n'en faites pas une habitude de ces défaites, parce que dès la semaine prochaine, le scénario sera différent. On vous avait annoncé en début d'émission, du côté de l'équipe gagnante, qu'il y aurait une immunité qui serait distribuée. Alors, j'ai ici l'étoile, symbole d'une sauvegarde assurée lorsque votre équipe fera face à l'élimination. Le choix n'a pas été facile, mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'est démarqué, notamment sur le terrain, en surmontant sa peur des hauteurs et en menant l'équipe à la victoire en étant très fort sur le terrain. Alors, Jonathan, je te remets cette immunité, gage de ta présence. Lorsque l'équipe fera face à l'élimination, tu seras sain et sauf. Bravo, Jonathan. Mention spéciale également à Chloé qui, au QG, trouvait les réponses aux énigmes très rapidement, ce qui vous a permis de prendre une avance marquante dans le match. Alors évidemment, la semaine prochaine, le scénario sera différent. Il y en a un ou une de vous 12 qui devra nous quitter. Le seul assuré de sa présence pour les semaines à venir, c'est Jonathan, jusqu'à ce que son équipe fasse face à l'élimination. Alors vous serez là la semaine prochaine, vous 12 cacheurs, et on vous souhaite là également pour une autre émission de La Cache. Bravo les Bleus. Les joueurs de mon équipe m'ont vraiment impressionné. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tout le monde a son point fort. Là. Je pense à Chloé que les énigmes, elle est en train de lire, elle est en train de nous dire l'énigme, puis là, tout de suite, elle dit « Oh, laissez faire, j'ai trouvé la réponse, elle nous donne le code. » Ben, j'ai donné tout ce que j'avais pour la première fois, puis ça a donné que j'ai gagné l'immunité. Je suis assez fier, quoique n'importe qui dans mon équipe aurait pu l'avoir, car tout le monde a donné leur 100%. Je suis très fière de ma mention spéciale. C'est sûr que c'est très le fun de voir que tu peux apporter quelque chose à l'équipe de bien, que tu peux gagner peut-être avec cette avance-là. Donc c'est sûr que ça va juste me motiver encore à plus travailler puis à plus me pousser encore, me dépasser. C'est le fun d'avoir gagné, c'est le fun de montrer qu'on est capable de battre les Verts. Puis, tu sais, on est fiers de nous parce qu'on a aidé Jonathan à avoir l'immunité. On est content pour lui. La cache, la cache, la cache.
La semaine prochaine à la cache, 3 autres missions et malheureusement, un cacheur devra nous quitter. Est-ce que ce sera votre favori? C'est à voir à la cache. C'est sûr que c'est plus stressant une émission d'élimination parce que là, tu sais que tu peux perdre un de tes joueurs, un de tes amis, un de tes coéquipiers vraiment cher. Parce qu'on est vraiment une belle gang, tout le monde. On sait que quelqu'un va partir, puis c'est la dernière fois qu'on va le voir comme dans le contexte de la cache, là. Fait qu'on a peur, puis aussi, nous, on peut vraiment pas partir. Fait que, tu sais, c'est juste une motivation pour se performer encore plus. Là. Je vais toujours rester positive, puis je pense que c'est ça le but aussi, là, d'avoir du fun. Fait que je vais me dire que c'est un jeu, puis faut avoir du fun.